En France, le diabète provoque 30 000 décès chaque année. L'épidémie accélère et ce sont actuellement 3,5 millions de diabétiques qui sont quotidiennement traités par médicaments, soit 5,3% de la population. Et aujourd'hui même, comme hier ou demain, 400 nouveaux cas auront été déclarés. Mais surtout, on estime qu'entre 500 et 800 000 personnes sont porteuses de la maladie et l'ignorent. Face à l'ampleur de cette épidémie touchant plus particulièrement les jeunes, les campagnes de dépistage et de prévention sont indispensables. De plus, le moment du dépistage est l'occasion de partager avec le public les connaissances sur le diabète et de développer la prévention de proximité. Des associations comme Agir contre le diabète, qui intervient en Ardèche méridionale, mènent ces opérations avec des équipes composées de professionnels de santé et de bénévoles. Or, seuls des professionnels de santé tels que les médecins, les infirmiers, les pharmaciens et les sages-femmes peuvent légalement réaliser les dextros, ces prélèvements capillaires effectués lors des campagnes de dépistage. Hélas, le manque de disponibilité des infirmiers bénévoles conduit ces associations à devoir limiter leurs actions, avec pour conséquence des retards dramatiques dans la prise en charge des nouveaux malades. Cependant, si les agences régionales de santé pouvaient délivrer des dérogations, certaines associations pourraient pallier le manque d'infirmiers en continuant à pratiquer des dextros. Des bénévoles, dûment formés par des médecins diabétologues, pourraient ainsi dépister massivement en autonomie. Madame la ministre, je vous demande donc si vous envisagez d'aménager le droit en vigueur ou d'autoriser par voie réglementaire les ARS à y déroger afin de ne pas retarder le dépistage de nombreux diabétiques. Je vous remercie. Merci, chère collègue. Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des personnes handicapées, va vous répondre. Merci Madame la Présidente, Madame la Sénatrice Anne Ventalon. En France, la prévalence du diabète traité par un médicament était estimée à 5,3% de la population en 2020, soit plus de 3,5 millions de personnes. Et la fréquence du diabète continue aujourd'hui de progresser. C'est un enjeu majeur de santé publique, vous l'avez dit. La fréquence du diabète de type 2 a augmenté de 0,9% par an chez les hommes et de 0,4% par an chez les femmes de plus de 45 ans entre 2010 et 2017, tandis que l'incidence avait diminué sur une période 2012-2017, moins 2,6 chez les hommes et moins 3,9 chez les femmes. Alors le diabète de type 2 évolue souvent en silence car la glycémie augmente très progressivement. Un dépistage ciblé est recommandé tous les 3 ans chez les plus de 45 ans ayant au moins un autre marqueur de risque du diabète, excès pondéral, hypertension artérielle, cholestérol, antécédent familial. La mesure de la glycémie peut s'effectuer dans un laboratoire de biologie médicale par prise de sang, chez soi avec des appareils de diagnostic rapide, la mesure au laboratoire étant plus fiable et précise. Le maillage territorial en laboratoire permet quand même aujourd'hui un accès simple. Ainsi, les pharmaciens d'officine sont autorisés depuis 2016 à réaliser dans le cadre des campagnes de prévention des tests capillaires d'évaluation de la glycémie. Les possibilités d'accès au dépistage sont aujourd'hui nombreuses et le gouvernement n'entend pas mobiliser de nouveaux acteurs, mais entend renforcer sa stratégie de prévention du diabète, notamment au travers des rendez-vous prévention pris en charge à 100% aux âges clés de la vie dès 2023.